Et bonjour, nous sommes le 31 décembre 2025. J'ai pensé que pour terminer cette année et bien commencer 2026, il était important de vous offrir une petite méditation pour aller rencontrer ton animal guide spirituel. Rencontrer son animal guide est un voyage intérieur qui demande du temps, du calme et une intention claire. Alors je t'offre mon protocole complet divisé en plusieurs étapes clés afin que toi aussi tu puisses rencontrer ton animal guide. La phase 1 est la préparation. La préparation de ton espace et de ton esprit. Avant de commencer, tu dois créer un contenant sacré pour cette expérience. Et ce contenant tient compte du lieu. Tu choisis un endroit où tu ne seras pas dérangé, où les lumières sont tamisées. Et ensuite, tu vas faire ton ancrage. Alors pour cela, tu peux allumer une bougie ou utiliser un encens naturel, de la sauge, du bois de santal. Et puis tu mets à côté de toi ton petit carnet de façon à garder près de toi ton journal et un stylo pour noter tes visions immédiates après l'exercice. Et surtout, tu mets l'intention. Tu répètes à voix haute et intérieurement, je demande à rencontrer mon guide animal, celui qui m'accompagne en ce moment pour mon plus grand bien, ici et maintenant. L'étape 2 consiste à te relaxer et à respirer. Tu entres dans le seuil de cette méditation. Alors allonge-toi ou assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Je te propose la respiration 4-4-8, à savoir que tu vas inspirer pendant 4 secondes, tu vas bloquer pendant 4 secondes et tu vas expirer lentement par la bouche pendant 8 secondes. Si c'est possible pour toi, fais cela 10 fois. Tu sais maintenant que la respiration équilibre les 2 hémisphères de ton cerveau. Et ensuite, tu vas faire ton scan corporel. Tu relâches ta tête, tes mâchoires, tes épaules, ton ventre, et tu sens ton corps devenir lourd comme s'il s'enfonçait dans le sol. Prends le temps qu'il te faut pour réaliser ce scan corporel. Tu te libères de toutes tes tensions et tu sens ton corps devenir lourd, très lourd. La 3e étape est la visualisation. Je te propose la descente vers le monde d'en bas. Dans le chamanisme, l'animal guide se rencontre souvent dans le monde d'en bas, un lieu de nature sauvage et pure. L'entrée de ce monde d'en bas est un lieu dans la nature que tu connais ou que tu imagines. Ce doit être un lieu où se trouve une ouverture vers la terre. Un tronc d'arbre creux, une grotte, un terrier
ou même un puits de lumière dans une forêt dense. Choisis ce qui te convient le mieux. Et puis il y a le passage. Imagine-toi entrer dans cette ouverture et tu descends doucement. Ce n'est pas sombre ou effrayant, c'est protecteur. Tu glisses à travers les racines, la terre fraîche et les roches. Et enfin, tu arrives. Tu débouches dans ce paysage magnifique, le monde de ton inconscient. Prends le temps d'observer quelle est la température. Y a-t-il de l'eau, une cascade, un lac ou simplement une source? Et quelles sont les couleurs dominantes que tu peux voir? La phase 4 est la rencontre, qu'on appelle aussi l'appel. Une fois dans ce paysage, ne cherche pas activement l'animal. Laisse-le venir à toi. L'attente est la première chose à faire. Assieds-toi au centre de ce paysage et propose une offrande symbolique, une pensée de gratitude, une lumière. Ensuite, il y a l'apparition. Un animal va apparaître. Cela peut être un mammifère, un oiseau, un insecte, ou même une créature mythique. Et tu vas réaliser maintenant le test des 3 signes. Pour confirmer qu'il s'agit bien de ton guide, les traditions suggèrent d'attendre que l'animal se manifeste 3 fois ou sous 3 angles différents, ou qu'il te regarde intensément dans les yeux. Il est important que tu ne juges pas l'animal. Si tu espérais un loup et qu'une souris arrive, accueille-la. La souris a une médecine de précision et de survie tout aussi puissante que celle du prédateur. L'étape numéro 5 est le dialogue et la connexion. Une fois l'animal face à toi, utilise la télépathie ou le ressenti. Tu peux lui poser une question. Quel message as-tu pour moi en ce moment? Ou alors, quelle force souhaites-tu me transmettre? Ensuite, tu observes son comportement. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il te montre un chemin? Est-ce qu'il se transforme? Et puis le côté optionnel de cette méditation serait la fusion. Si tu te sens prêt ou prête, imagine que tu ne fais qu'un avec lui. Ressens ses muscles, sa vision, son instinct. Que ressens-tu en étant cet animal? La 6e étape est le retour et l'ancrage. Remercie l'animal et promets-lui d'honorer sa présence dans ta vie quotidienne. Il est temps que tu reprennes le chemin inverse. Tu remontes le tunnel ou l'arbre et tu reprends conscience de tes points d'appui sur le sol. Tu bouges tes doigts, tes orteils et doucement tu ouvres les yeux. Voici la 7e étape, le travail d'intégration, appelé aussi l'exercice d'écriture.
tu prends ton carnet et tu réponds à ces questions sans réfléchir. La première question est: quel est ton ressenti? La deuxième est l'identité. Quel animal est apparu? Quelle était son énergie? Calme, vive, protectrice. Ensuite, tu vas noter son message. Quelle pensée t'est venue en le regardant? Et puis, tu vas passer à l'action. Quelle qualité de cet animal dois-tu intégrer dans ta vie cette semaine? Et le travail ne s'arrête pas là. Pour aller plus loin dans la pratique, à savoir les jours suivants, tu peux rechercher ou étudier les mœurs biologiques de cet animal. Comment vit-il? Quels sont ses défis? La nature est la meilleure source d'enseignement. Et tu vas regarder les synchronicités qui s'invitent dans ta vie. Garde l'œil ouvert. Est-ce que cet animal apparaît à la télé, dans un livre ou sous une forme de symbole dans la rue? Rencontrer son animal guide est un voyage intérieur qui va te demander du temps. Alors, sois gentil avec toi et accomplis ce travail qui est une noble tâche. Ton animal guide va t'apporter tout ce dont tu as besoin en ce moment dans ta vie. Et ne sois pas surpris ou surprise si dans quelque temps, il y a un autre animal guide qui s'invite dans ta vie. C'est que tu es en pleine évolution et qu'il te faut avancer avec un autre animal guide. Voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton animal guide. Je te souhaite qu'il t'apporte tout ce dont tu as besoin en ce moment. Et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.